Vous êtes dans la gendarmerie. Oui, absolument. Encore. Vous avez pourtant décidé de rompre le devoir de réserve. Pour quelle raison ? Oui, je l'ai décidé parce qu'il m'a semblé que le devoir de vérité était plus important que le devoir de réserve. Parce que ce que nous traversons depuis des années, depuis des mois maintenant, me paraît trop grave au regard des violences, au regard de l'insécurité, au regard de toutes les injustices que le peuple français a à connaître et que je connais hélas que trop. Il m'a semblé nécessaire de faire connaître cette réalité, de cesser d'être dans le politiquement correct, d'être dans le déni, d'être dans l'hypocrisie. Le peuple de France a le droit que l'on dise les choses, que l'on cesse d'être dans ce déni et a le droit surtout au changement, a le droit de voir sa situation évoluer, changer positivement. Mais vous prenez un risque à titre personnel en rompant ce devoir de réserve. Ça mérite de prendre ce risque ? Oui, il me semble que ça méritait de prendre ce risque. J'ai écrit ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, à compte d'auteur, qu'aucun éditeur n'a accepté de publier, qu'on considérait peut-être comme un brûlot, comme une bombe. Là, les faits me donnent raison, puisque nous approchons des 11 000 ventes, alors qu'il n'est distribué par aucun diffuseur national. Et il m'a semblé nécessaire de signer les 2 lettres diligentées par Place d'Armes, par Jean-Pierre Fabre d'Armanac, parce que je croyais en les convictions, en les valeurs, en les vertus que l'on y trouve. Ça me semblait tout à fait nécessaire et pour cela, quitte à démissionner, bien sûr, puisque c'était mon honneur que de démissionner, que de devoir démissionner, parce que je me devais de le faire. Mais qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui qui vous pousse à prendre ces mesures extrêmes ? Quelle est la situation que vous avez constatée ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'armée ? Alors je sers dans les forces armées depuis une trentaine d'années et j'ai eu un cursus au sein de l'armée de terre, puis depuis près de 15 ans au sein de l'Assemblée nationale de la gendarmerie nationale, excusez-moi. Donc voilà, je suis plongé dans cette réalité depuis très longtemps maintenant. Ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est cette violence qui se répand toujours plus, ces injustices et cette incapacité surtout de la justice de notre pays à répondre aux attentes des justiciables, de ceux qui souffrent. Nous, gendarmes et policiers, nous sommes parfaitement écœurés par l'incurie de cette justice, par ces magistrats qui ne se remettent jamais en cause, quoi qu'ils disent. Nous sommes scandalisés par ces peines de prison qui ne sont jamais données à ceux qui nous font tant de mal. Assez. Donc j'étais de ceux qui voulaient que ça change. Il m'a semblé nécessaire de rompre mon devoir de réserve, oui, de dire les choses, enfin. Et la tribune des généraux, j'y adhère totalement. J'aurais pu l'écrire moi-même, je n'en renie absolument aucun mot. Vous adhérez à la tribune des généraux, vous adhérez également à la 2e tribune, qui est une tribune d'actifs que vous avez signée, oui. Puisque je rappelle, vous êtes officier d'actifs. Oui. Vous avez le sentiment qu'on va vers une guerre civile ? Non, moi je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas parce que nous portons toujours l'espoir. Nous portons l'espoir de pouvoir continuer à faire changer les choses, à faire évoluer les choses. Et nous l'avons, les militaires des forces armées, nous l'avons chevillé au corps. Il y a un point très important dans la 2e tribune, c'est le couplet des enfants, le couplet de notre hymne national. Nous entrerons dans la carrière. Nous y trouverons nos aînés, l'exemple de leurs vertus, leurs traces. Ça, c'est fondamental. Nous, ce qui nous anime, ce qui nous motive, c'est le lien intergénérationnel. C'est la France que nous voulons donner à nos enfants. Et la France dans laquelle nous évoluons aujourd'hui n'est pas la France que nous voulons leur transmettre. Aujourd'hui, c'est une France de la violence, c'est une France de l'irrespect, c'est une France du désordre, du chaos. Et rien ne change. Nous, c'est ce qui nous anime. Nous, ce qui nous anime, c'est que nous avons l'amour de notre pays. Nous avons l'amour de notre pays. Vos interlocuteurs, près de moi, ont une légitimité. Ce sont celles de gens élus. Moi, je ne suis pas élu. Nous ne sommes pas élus. Mais par contre, nous avons la légitimité de ceux qui ont risqué leur vie. Nous avons la légitimité de ceux qui ont entendu les balles siffler, qui pourraient la donner à la France si les circonstances l'exigeaient.